Dans la dernière vidéo, je vous présentais notre partenaire, Aménageur Pro, Ben, qui va s'occuper de la prise en charge de l'aménagement. Mais pour l'instant, je dois l'habiter et pouvoir recevoir Johan. On a 3 places assises, je vais créer 3 places couchage provisoires. Au fur et à mesure de l'aménagement, vous verrez les nouveaux modules liés au plan que Ben est en train de réaliser. Aujourd'hui, je vais essayer de créer un lit superposé pour Johan, une petite extension de lit pour qu'on ait 3 couchages. Vous allez voir aussi des petits détails que je mets en œuvre. Je vais vous faire vivre cette aventure-là. Ça sera l'épisode 4 de Vagabond, notre nouveau camtar qui sera utilitaire, aménagé avec des caissons modulables. Soyez les bienvenus. Alors hier j'étais dans un magasin pour refaire la carte grise et j'ai posé la question si c'était légal d'avoir toujours des autocollants pour changer juste le département où la plaque avait été fabriquée. Et il m'a été répondu que c'était pas autorisé d'en mettre quand il cachait ce numéro-là, DPPR, et vous avez un numéro ici, mais que c'était toléré et non verbalisable si vous coupez votre étiquette que vous avez achetée au niveau du numéro pour laisser apparaître ce numéro-là. C'est ce que je vais faire maintenant. C'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir le 09 parce que d'abord, c'est le département de naissance de mon fils, là où il habite également. C'est mon département de cœur aussi. Et puis c'est là que je vais chercher des champignons avec le plus de risques d'avoir les pneus crevés si j'arrive du 33 ou d'un autre département. On va essayer de sécuriser les pneus en rajoutant le département où je vais séjourner le plus. Pour arriver là-haut, il faut couper un petit peu en bas. Bon, on voit que c'est collé, hein, mais au moins on respecte la réglementation d'avoir le numéro de cette plaque apparent. Et voilà, on va faire l'avant. Le train avant était à changer, donc je l'ai équipé de pneus neige. Ils ont eu, au moment de faire la géométrie, ils ont vu qu'il y avait trop de jeu au niveau des roulements, donc les roulements sont à changer. C'est pour ça que quand on prend un véhicule d'occasion comme ça, qui a 20 ans, il faut pouvoir prévoir dans le budget les petits à côté qui vont faire qu'on ne se retrouve pas coincé comme là, avec la nécessité de changer ses roulements. Là, j'ai pu récupérer un ancien châssis. Je
je sais pas si c'est de satsang où j'avais fait un lien 70 par 1,78 m, mais ça va très bien. Ça fait bizarre de se retrouver là alors qu'on a parlé tout l'hiver ensemble ici. Je vous la montrerai quand j'aurai rangé et nettoyé parce que pour l'instant là c'est le why. Un pour Yo, un pour moi. Et on prendra 2 matelas comme ça si on emmène la maman de Yo. Puisqu'on a 3 places assises, qu'on ait 3 places couchage, on posera les matelas sur le lit de Yo. Voilà, là je ramène, je fais ça, je mets un draus. Et je range toutes les affaires avant qu'il pleuve.
faire un petit lit de 60 pour l'instant qui servira de banquette pour manger. Pourquoi? Parce que Yo-Yo a vécu avec moi dans Satsang, dans la caravane, dans la cabane à les arbres, et maintenant bientôt dans Vagabond. Mais sa maman, Coco, n'a dormi qu'avec moi dans un véhicule et jamais avec moi et Yo-Yo. Et donc, on a décidé d'emmener Coco avec nous pour la prochaine virée que vous pourrez découvrir. Donc, à terme, ce petit camion sera avec 3 places assises et 3 couchages. Modulables, coulissables, avec des caissons démontables et tout. Mais pour l'instant, il nous faut y vivre. Il me faut y vivre pour pouvoir accueillir Yo-Yo, mais aussi Coco. Et donc, il va y avoir cette petite banquette qui va bien prendre 60 cm de place. Yo-Yo, il dort dans 70. Moi, j'ai dormi cette nuit dans 70, ça allait. J'ai déjà dormi sur 60, mais c'est juste. Et elle dormira sur 60. Ça va amener à peu près ici. Et installer une table petite, car pour l'instant. Après, je mettrai le restant de mes affaires dans Vagabond. Fais gaffe à toi. Il me faut déjà le bon embout. Pas gagné.
tu vois, quand on aura fait un plateau là, tu visualises une planche là, qui elle est fixée, et dessus, il y a tous les éléments comme les haches, les couteaux, l'échelle, tu vois, tout ce que j'ai besoin. Ce qui fait que quand je déclipse ici, j'enlève ma planche, je la pose là, je déplie, j'enlève le panneau solaire si nécessaire. Et le plateau du panneau solaire, comme le plateau de cette planche, on en a discuté l'autre fois avec Ben, c'est son idée, on le retourne et ça fait une table à manger. Voilà, parce que là c'est galère, tu vois. Si maintenant je dois déplier l'échelle, il me faut enlever... Est-ce qu'il me faut les enlever? Peut-être ça. Mais sinon, même là, je peux. Mais c'est lourd, tu vois. Mais même là, elle peut s'ouvrir. Et tout sera posé dessus. On va tester d'ailleurs. J'en ai enlevé des affaires de satsang parce que je ne pourrais pas tout prendre. Et tant mieux parce que j'avais des trucs au cas où. Okay. Des outils au cas où, trop de trucs au cas où. On va diminuer le volume. Et même là, j'en ai peut-être trop. Tu vois, mais il me faut bien déménager satsang. Il y a le mec qui arrive tout à l'heure. Alors, ça c'est pour éviter qu'elle aille taper la vitre. Il faudra mettre quelque chose. Peut-être que ça... On va voir. Ah bah ouais, si je ne le détache pas de là... Ouais, tu vois, c'est ces deux trucs qui ne peuvent pas aller. Moi, ce que je veux pouvoir faire, au moins là, pour le moment, c'est, si tu veux, pas avoir à enlever tous les objets qui sont là. Lorsque j'ouvre la rampe, sinon ça va être trop galère, tu vois. Alors, ça marche ou ça marche pas l'affaire? Mais ça marche, tu vois, ça fonctionne. Et je peux accéder aux caisses dessous. Ça, c'est la Kelly Kettle avec de quoi allumer pendant un moment. Là, j'ai de la vaisselle. On va mettre les godasses quand même. Je vais caler le four dedans. Le four pour les pizzas aïou. Bon, le gamin là, tu peux faire, donc tu peux faire. La bouillotte. Alors pour l'instant, je ne saurais pas trop où j'ai mis les affaires, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est pour attacher dessus là. Non, ça marche pas. Ok, admettons.
que c'est lourd à remonter cette affaire. Un peu. Ça va. Non, ça va. Non, non, c'est pas lourd, c'est bon. Je peux même y rajouter un petit peu. C'est pratique. Hein, c'est pratique. C'est fantastique. À terme, ça va être ultra pratique. Surtout avec les panneaux. Tchac. Et l'essentiel, parce que là c'est un peu le fourre-tout. Donc là. Bon, il a démarré le vieux Satsang, malgré les bougies de préchauffage à changer. J'ai mis un petit coup de W40, tu sais, dans l'aspiration d'air. Voilà, j'ai passé un coup d'aspiro, j'ai vidé mes affaires. Je le fais tourner un peu, je vais aller faire un petit tour avec. Donc voilà, là c'est l'endroit du poêle. Je vais passer un petit coup de serpillière. Le lit, un petit coup d'aspiro au lit de Yo. Les placards, il faut que j'enlève la tête de bébé de Yo là-haut. Ouais. Les placards sont vides. Pouh, il n'a jamais été aussi vide ce camion. Voilà, notre salle de bain. Je vais mettre le WC sec, le séparateur d'urine. Voilà, bon, il n'est pas vendu encore, hein, mais mon vieux Satsang. Eh oui, je suis prêt pour qu'il y aille maintenant. Qu'il parte pour de nouvelles aventures. De toute façon, il fallait que je le vide. Hein, donc je l'ai fait. Allez, je vais me poser un instant. Parce que j'ai astiqué là. Putain, il a fallu déménager des affaires que je prenais pas encore dans Vagabond parce qu'il n'y a pas de placard. Enfin, je te dis pas là. Là, on est à combien? 95%. Allez, ça fait pas 2 heures. Hein. Là, c'est bien, ça a bien rechargé. En même temps, j'ai fait 1 heure d'aspirateur dessus, tu vois. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Si Satsang doit partir alors que Belle soit sa route, et s'il ne doit pas partir encore alors que Belle soit son attente de prendre la route. Là, j'ai foutu quelques affaires un peu en vrac ce soir, je rangerai. Enfin, écoute, hein, j'ai accompli la mission. Vider Satsang, et putain, j'en ai sorti. Les trucs qu'on n'a pas touché, encore une fois, tu sais, tu as tes affaires, et puis de temps en temps, allez, tu rajoutes, j'avais 2 trousses à outils. Enfin, tu vois le truc. Les fauteuils que j'avais dans un fourgon, allez, il y a combien? 20 ans maintenant. C'est simple, en 2004. Hein, 2004 ou 2005, j'avais acheté ça. C'est des fauteuils. Ça part. Là-bas, la cuve à eau, la table, le frigo de la caravane. Ça dégage, tu comprends? Ça dégage. On s'enlège, on s'enlège, on s'enlège.